Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Et bien sûr, à me rejoindre sur Insta Sarah Lou Voyance. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec le petit oracle de Joe. Trois cartes, tiens, qui se sont retournées. Première carte, on nous dit: il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Ok, ben, ça commence par du négatif, mais vous allez voir, ça va bien se passer, ça va bien se finir. Alors, ici, on continue. Et si tu as envisagé la situation sous un autre angle, et là, tu ne vois pas le panneau stop là? J'adore. Bon, alors, là, dans ce tirage, clairement, je vous disais, ça commence bien, ça commence mal, ça va bien se finir, ou pas. Voilà, dans le sens. Alors, non, mais je suis désolée, je suis morte de rire parce que je pense à un truc en même temps. Vous voyez, en fait, ça me fait penser à ces gens qui s'entêtent. Voilà, il y a des gens, vous avez beau leur dire, attention, n'y va pas, c'est pas bon pour toi. Non, il y a des gens qui sont têtus, obtus, bornés, qui n'écoutent rien. Et là, dans l'énergie que je ressens vraiment quelqu'un qui est borné. Voilà. Et là, ben, on dit à cette personne, ben, écoute, tu as raison, continue comme tu fais, tu vas voir, tu vas manger, voilà, tu vas prendre cher dans ta tête. Alors, ici, on vous dit, oui, et on vous dit oui. Alors, c'est pas drôle, hein, mais ça me fait rire, je vous jure, parce que ça me fait penser, vous savez, j'apprends dans mon métier, dans ma vie et dans mon métier, qu'on ne peut pas changer les gens et qu'on ne peut rien faire pour eux. On ne peut absolument pas sauver la terre entière et encore moins sortir les gens de là où ils sont. Le pouvoir, en fait, il est à chacun. Donc, moi, par exemple, dans mon métier et dans mon don, je suis là pour vous aider, pour vous guider, mais j'ai arrêté de lutter. J'ai arrêté d'essayer de convaincre, j'ai arrêté d'expliquer. Voilà, même en consultation, quand je vois que quelqu'un n'écoute pas, juste a envie que j'aille dans son sens, je fais ma consultation et presque je vais lui dire, mais en fait là vous avez pensé tant d'argent pour pas grand-chose parce que finalement vous n'avez rien appris et vous n'avez pas ouvert un petit peu vos yeux, vous n'avez pas regardé la situation sous un autre angle et vous restez dans quelque chose de toxique. Et là, on a quelqu'un vraiment je vous dis, qui va prendre karma parce qu'il reste dans quelque chose de toxique. Et là, on vous dit, voilà, sois ta priorité. Alors, clairement, si c'est vous et que vous vous sentez vraiment concerné, on vous demande de réfléchir à ce que vous êtes en train de mettre en place, ou pas de mettre en place, mais dans ce dans quoi vous bornez à rester, et de faire différemment. Et si ça n'est pas vous qui êtes concerné, on vous dit, sois ta priorité. Voilà. Ce qui peut se passer, même si ça concerne un de vos proches, ou l'homme que vous aimez, ou la femme que vous aimez, laissez-le ou laissez-la dans sa bêtise. Voilà. Laissez-le ou laissez-la aller au bout des choses parce que c'est quelqu'un de toute façon qui ne vous entend pas. C'est quelqu'un qui a décidé de faire à sa façon. Allez, on va en demander plus par la voyance de Joe. On va en demander plus sur cette situation. Et on vous dit, franchement, c'est déjà pas mal, non? Donc là, quand même, entre vous, il y a eu des progrès, il y a eu des choses. Bon, c'est quelqu'un quand même qui est capable d'écouter à certains moments. Voilà, c'est quelqu'un qui peut-être fait semblant de ne pas vous entendre, mais qui vous entend quand même. Ici, on vous dit, oula, oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, sois vigilant, tenez-vous à distance. Si actuellement, par exemple, là, je pense qu'on est dans une histoire de couple, hein.
Si actuellement vous êtes avec quelqu'un qui n'arrive pas à se défaire d'un contexte compliqué et que vous essayez de lui donner des solutions, que vous essayez de le sortir de là, de le conseiller, lâchez prise. Laissez tomber. Laissez-le, pardon, un peu, c'est malheureux, mais un peu boire la tasse, pas se noyer, mais boire la tasse, parce que vous inquiétez pas, il va pas se noyer, il va remonter à la surface. Mais des fois dans la vie, on a besoin justement, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. C'est quelqu'un qui va en tirer une leçon, mais là, vous n'avez pas le choix que de lâcher prise, hein, parce que c'est trop toxique, hein. La compétition risque d'être rude, accroche-toi. Alors là, ça ne vous concerne pas. En fait, c'est cette personne-là qui va aller de conflit en conflit, qui justement, comme c'est quelqu'un qui reste sur le mauvais chemin, qu'est-ce qui se passe? Les choses vont empirer, vont s'aggraver et vous allez voir. C'est pour ça, vous ne rentrez pas dans ce jeu de dire ne vous mettez pas en compétition. Voilà, restez juste loin, restez sur vos positions, de dire par exemple si vous êtes dans une situation triangulaire et que même si vous aimez la personne, mais que vous voyez que c'est quelqu'un qui reste toujours proche de son ex ou qui n'arrive pas à se séparer et que ça fait longtemps que ça dure et que vous sentez que vous n'en pouvez plus et qu'à chaque fois vous essayez de le sortir de là ou de la sortir de là et qu'il y retourne. Là, j'ai envie de vous dire, comme je vous dirai en consultation, posez-vous les bonnes questions. À un moment, fixez des limites, même si c'est difficile, même si vous vous dites oui, mais si je fais ça, je risque de le perdre définitivement. Ouais, mais là, on vous dit que c'est très complexe et qu'il y a baleine sous gravier et que ça tourne en boucle l'histoire. Donc, soyez votre priorité, préservez-vous. Je vais prendre une dernière carte de la voyance cash de Joe et je vais demander pour vous, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Et on vous dit, voilà, c'est irréaliste pour le moment. Vous vous accrochez, malheureusement, pour rien. Voilà. Si vous pensez que ça va changer, non, c'est pas vous qui allez arriver à faire changer quoi que ce soit. Ce sont les événements qui vont faire qu'à un moment donné, il va y avoir un déclic, un réveil chez votre autre. Mais pour le moment, tout ce que vous avez à faire, c'est kiffer votre vie. Voilà. Et rester à distance de tout ce contexte à la mort-moi le nœud. Alors, c'est parti avec le Béline, ouais. Les problèmes, là, sont dus à une famille, hein. Là, on a quelqu'un qui est engagé dans une famille. La grâce. Alors vous, je vous dis, faites comme l'oiseau, voilà. Ou vous extrayez de là. Ici, vous êtes la grâce. Vous n'avez rien à voir avec ces modes de fonctionnement. Vous n'avez rien à voir avec ces gens-là. Vous n'avez rien à voir même avec votre autre quand il commence à rentrer dans ces prises de position. Vous n'avez rien à voir avec tout ce monde-là. Donc, envolez-vous, tenez-vous à distance. Visez le bonheur. Là, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre possibilité. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous êtes en pleine prise de conscience, c'est que vous commencez à réaliser des choses de votre vie, c'est que vous êtes dans l'éveil spirituel. Et justement, sur ce chemin-là, quel est le but? C'est le bonheur. Et le bonheur en soi, comme on le dit, c'est pas un but, c'est toutes les parties, si vous voulez, tous les moments sur le chemin sont importants. Le bonheur, c'est pas un état en soi, c'est des petits moments que l'on récolte petit à petit et qui nous font nous sentir bien et être mieux dans notre vie et mieux rayonner. Là, au lieu de focaliser sur un contexte qui vous échappe, alors certes, ça vous rend malheureux ou ça vous rend malheureuse, parce que là, la personne de votre cœur, n'est clairement pas disponible ou pas totalement disponible pour vous, et qu'il y a une famille qui vous met des bâtons dans les roues. Donc, croyez-moi, je sais de quoi je parle, c'est blessant, mais
Quand on décide de le voir différemment, eh ben c'est pas grave. Voilà, vous savez que vous aimez cet homme ou que vous aimez cette femme. Si vous commencez en revanche à fatiguer de la situation et que vous vous dites il n'y a pas d'issue, heu, visez encore plus votre propre bonheur. C'est-à-dire interrogez-vous parce que, le temps passe à toute allure et si ça fait déjà des années que vous êtes, justement dans une triangulaire et que rien ne bouge, peut-être qu'il est temps d'arrêter de perdre votre temps justement, qu'il est temps de vous réveiller et de passer à autre chose, même si vous avez des sentiments. Mais vous savez, à un moment, si l'autre fait toujours passer, Pierre, Paul et Jacques avant vous, même si c'est sa famille, mais si à un moment, il vous donne pas une certaine forme de priorité, heu, demandez-vous: «Pourquoi je reste?» Voilà et c'est vous certainement qui avez quelque chose à résoudre à ce niveau-là. Peut-être, blessure de rejet, blessure d'abandon. Voyez de ce côté-là, voyez qu'est-ce que vous pouvez travailler et ce que vous allez résoudre chez vous. Ça va vous aider à lâcher prise sur tout ce contexte et ça va harmoniser des choses avec l'autre ou alors ça va faire que la distance va être de plus en plus grande et que finalement ça va se finir, mais plus dans la souffrance comme vous l'êtes actuellement. Ici, on nous parle d'inconstance. Bon, là, vous avez quelqu'un face à vous qui vous souffle en permanence le chaud et le froid, qui vous dit oui, oui, t'inquiète, ça va le faire, et puis ça le fait pas. Ouais, ici, la grâce et le départ. On vous encourage vraiment à prendre de la distance. Là, j'ai même envie de vous dire, on vous encourage à partir. Alors, partir, ça veut peut-être pas dire quitter définitivement, mais ouais, vous éloigner afin aussi de pouvoir vous ressourcer et de faire un point sur votre vie et sur ce qui est important. Ici, bon, on vous dit quand même que vous allez vous retrouver. N'ayez pas peur de perdre. La peur de perdre, c'est quelque chose qui se travaille. Alors, qui se guérit, j'ai envie de vous dire oui. Oui, ça se guérit. Mais en tout cas, sans parler, sans utiliser les grands mots de guérison, c'est quelque chose qu'on apprend à adoucir parce que petit à petit, il y a des techniques pour ça, que ce soit en hypnose, en kinésio, en microkiné, en sophro, en constellation familiale, et cetera, en EFT et j'en oublie. Il y a des techniques pour enlever certaines mémoires, certains chocs émotionnels de notre corps et ces techniques-là, une fois que vous avez, enlevé ce qui faisait écho, ce qui faisait résonance, tout naturellement, les événements extérieurs n'auront même plus de prise sur vous, si vous voulez. Par exemple, lorsque vous avez en vous la blessure de trahison, parce que vous avez été trompé, parce que parce que vos parents, à un moment, un de vos parents est parti, parce que pour tout un tas de raisons, qu'est-ce qui va se passer? Souvent, et vous le constatez tous et nous le constatons tous dans notre vie, souvent, nous allons attirer des personnes qui vont nous faire le pire de ce qu'on redoutait. C'est-à-dire, vous allez multiplier les hommes infidèles, vous allez multiplier les trahisons dans votre travail, etc., etc. Parce que inconsciemment, vous attirez ces gens-là parce qu'il y a un aimant qui est activé chez vous. Ma fille, quand elle était petite, un jour, elle m'a dit: «Maman, enlève sur ton front ce truc qui clignote et qui dit aimant à psychopathe». Voilà, parce que j'attirais franchement des gens, mais pas recommandables. Mais c'était dû à ma vie, c'était dû à des choses, voilà, c'était dû à plein de phénomènes inconscients, à des mémoires aussi transgénérationnelles qui ont fait qu'à un moment de ma vie, j'ai attiré, par exemple, pervers narcissique et violence. Voilà. Et ça a été comme ça. Et quand j'ai compris ça et que j'ai commencé à aller dans mes blessures et à évacuer tout ce mal qui était en moi, naturellement, j'ai plus attiré le même genre d'homme. Voilà. Et là, c'est ce qui va se passer dans votre couple, mais pour le moment, vous êtes
Vous êtes à vif et là, on vous dit, prends du temps pour travailler sur toi, hein, parce que l'autre ne changera pas. Ici, on vous parle du plaisir, mais je ne sens pas ça. Plaisir et renommée. Ouais, votre autre est beaucoup dans l'ego. C'est quelqu'un qui aime décider. C'est quelqu'un qui, même si au fond, il sait ou elle sait que ça n'est pas bon, c'est quelqu'un qui aime garder le pouvoir. Donc voilà, moi je fais comme je veux. Je décide. Et ça, vous n'y pouvez rien. Ok. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Alors que ce soit vous, que ce soit cette personne, votre couple est protégé, votre lien est protégé. Bon, là, on a un truc avec les oiseaux aussi, hein. Les oiseaux aussi, c'est la grande protection. Vous voyez ici avec la carte de la grâce, avec la carte du départ et la carte de l'appui, là, il y a une belle protection, mais on vous dit aussi qu'à un moment, c'est l'univers qui va se charger de démêler ce qui doit l'être. Et ce qui doit être démêlé, c'est toute cette méchanceté. Waouh! Sérieusement, pour que votre couple en soit vraiment un, finissent par être ensemble ou continuent à être ensemble, restez loin de ces serpents. Parce que là, vraiment, on a la méchanceté. En plus, vous êtes quelqu'un de jalousé. En fait, vous êtes quelqu'un de naturellement rayonnant, de naturellement sympathique. Vous êtes quelqu'un, genre, vous êtes toujours à donner de bons conseils. Vous voyez, vous n'aimez pas le mal et vous n'aimez pas faire le mal et vous ne comprenez pas les gens qui font ça à plaisir. Je vais pas vous mentir, votre autre aussi, s'il est entouré de ces gens-là, c'est qu'il a lui-même un côté toxique à régler. Mais qu'il le règle, qu'il ne le règle pas, c'est pas votre souci. Vous, votre souci, c'est d'être heureux ou heureuse. Donc, et en même temps, là, on voit quand même que c'est quelqu'un qui sera capable d'évoluer, mais au moment où lui, parce qu'il y a un tel ego et une telle soif de pouvoir et de contrôle sur sa famille et son environnement familial, que c'est vraiment au moment où lui, il va saturer qu'il va lâcher prise, mais qu'il ou elle, hein, vous adaptez. Mais c'est pas avant, donc ne vous fatiguez pas, ouais. Ici, avec la carte de l'héritage, c'est du lourd. Je vais demander, tiens, ce que nous dit Joe justement pour cette notion de je fais ce qui me plaît, mais parce qu'au fond, je veux être le maître du jeu dans mon entourage. Que nous dit Joe? On vous dit, le mois prochain, tu y verras plus clair. Ok, il y a des choses qui vont se passer dans le courant du mois et on nous dit, confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Ok, mais c'est quelqu'un quand même qui veut que les choses changent. C'est du solide ton affaire. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui a un fort ego, mais c'est quelqu'un qui commence parce que vous êtes dans sa vie, parce que votre couple, c'est important. C'est quelqu'un qui commence vraiment à voir les choses différemment, à relâcher justement cette volonté de tout contrôler. Et c'est quelqu'un qui veut que ça évolue, hein. Et là, on vous dit que vous êtes protégé et on vous dit, c'est ton moment, fonce. Et là, évidemment, tu défonces tout. Voilà. En fait, c'est quelqu'un qui commence vraiment à voir les choses telles qu'elles sont, à vous voir tel que vous êtes et à voir son entourage tel qu'il est et à se dire, bah, en vrai, tu sais quoi, il n'y a pas photo. Voilà. Et comme vous, alors vous, encore une fois, on vous conseille de faire votre vie, de rester à distance et encore une fois pour vous sentir bien parce que c'est pas évident de travailler sur vous et vous dire par exemple
Si vous voyez qu'il y a vraiment selon ce qui vous fait le plus mal, bah, notez ce qui vous fait le plus mal et faire le parallèle dans votre vie. À quels événements ça vous ramène? Pourquoi vous vous sentez aussi mal? Parce que dans chaque histoire, il y a une part de responsabilité. Vous avez le pouvoir sur votre propre part de responsabilité. Vous avez seulement le pouvoir sur votre vie et sur votre libre arbitre. Donc, faites ce travail-là pour enlever les chaînes, par exemple, je vous dis, pour aller voir un thérapeute, pour vraiment, et vous sentir de mieux en mieux, pour que quand votre autre va se démêler un petit peu de tout ce truc-là, vous puissiez le retrouver ou la retrouver dans les meilleures conditions et que surtout, ça puisse évoluer entre vous. Bon, allez, on va demander maintenant par rapport à l'évolution. Alors, ici, on vous parle de cavalier d'épée, on vous parle d'équilibre et on vous parle de 7 de pentacle. Je vous disais, même si actuellement c'est quelqu'un qui est encore dans le brouillard, même si votre autre a toujours des comportements bizarres, on va dire ça comme ça, où vous vous sentez à l'écart, où vous vous sentez blessé, même si c'est quelqu'un qui actuellement privilégie sa famille, voilà, son contexte familial, on vous dit que cette personne veut avancer pour retrouver son équilibre et c'est quelqu'un qui est en train de mettre en place une nouvelle, on va dire, stratégie pour pouvoir prendre ses dispositions et que la situation ne perdure plus. C'est très positif ça. Ici, on vous parle d'un page de bâton. Bon, page de bâton à l'envers. C'est quelqu'un qui peut être retenu par des enfants ou par des personnes qui sont sous sa responsabilité. Ça peut être aussi des personnes malades, des personnes âgées. C'est quelqu'un qui veut préserver. Voilà, ici, le 10 de denier, c'est quelqu'un qui a à cœur de préserver les gens qu'il a autour de lui ou qu'elle a autour de lui. Bon, c'est quelqu'un qui a un fort ego, qui a un côté toxique, mais qui n'est pas toxique au fond. C'est pas un gros pervers narcissique, c'est pas non. Mais c'est quelqu'un qui veut toujours ménager la chèvre et le chou. Et des fois, c'est pas possible. Voilà. Quand on est face à des gens sensés, tout va bien. Mais sauf que dans cette histoire-là, je crois que vous êtes la seule personne en fait sensée autour de lui ou autour d'elle. Vous voyez, c'est ouais, regardez. 8 d'épée. C'est quelqu'un qui va prendre cher, grave cher. Et c'est guidé. Barrez-vous. Vivez votre meilleure vie loin de tout ça. Franchement, là, vous voyez, on vous dit même, allez faire un stage de méditation, allez vous balader, restez loin. Ici, reine d'épée. Là, ça, c'est la personne, la fameuse, alors que ça représente soit une famille trop envahissante, soit une femme mauvaise. En tout cas, la reine d'épée, elle est à l'envers. Votre autre est en train de se réveiller. Il est en train vraiment de voir quel est le contexte. Pour moi, c'est quelqu'un qui, si ce n'est pas déjà fait, qui va vous choisir, qui veut vraiment être avec vous, mais qui a toujours fonctionné. C'est comme je vous disais, ma fille qui me disait désactive ce truc-là qui clignote, aimant un psychopathe. C'est pareil. C'est quelqu'un qui a encore les mains activées en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé le bouton off, mais ça va venir. C'est bien. Ça, il ou elle est en train de le trouver parce que, regardez, la reine d'épée, hop, 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 la méchanceté, la reine d'épée, ça tombe à l'envers. Là, ça va plus durer toutes ces choses-là. 8 de coupe. Ouf. Cette personne-là que vous aimez va être déçue. C'est quelqu'un qui va tourner le dos parce que c'est trop lourd, parce que c'est trop compliqué,
parce que c'est trop difficile. Si vous n'avez pas de nouvelles, ou si vous avez très peu de nouvelles, vous allez avoir une communication. De toute façon, je vous parlais des oiseaux tout à l'heure. Vous pouvez voir par exemple un oiseau qui revient. Si vous n'avez pas de nouvelles, vous pouvez actuellement voir sur votre balcon, dans votre jardin ou à votre fenêtre, un oiseau qui n'est pas là habituellement et qui revient tous les matins. Ça, c'est un signe. Et là, j'ai mon portable qui sonne. C'est un signe de protection angélique. C'est une confirmation si vous regardez mon tirage. Et c'est un signe aussi, vous voyez, que vous allez recevoir des nouvelles, que vous allez avoir des messages. Donc, même si c'est encore en 5D, que ça n'est pas encore concrétisé et matérialisé, vous n'allez pas rester en non-communication. Si tel était le cas, vous allez garder le contact. Ici, on vous parle de justice. Je vous disais, la justice divine va intervenir dans votre histoire. Pour le moment, on voit bien que c'est quelqu'un qui est encore bloqué, qui est encore, mais genre, vous voyez la chaise, le condamné à mort, hein, cette carte, elle est terrible. Ouais. Sauf que ouais, c'est quelqu'un qui a été dissipé, c'est quelqu'un qui est visé en plein cœur. Bon, ici, c'est pas le... C'est quelqu'un qui est visé en plein cœur, mais qui va faire un choix. Ok. C'est quelqu'un aussi qui est capable de viser droit, viser juste. Bon, pour le moment, cette personne, elle est affaiblie. Elle se sent vraiment coincée, prise au piège. Elle est dans le mal-être. Hein. Ok. Ah ouais. Simple. En fait, regardez, même si vous ne comprenez rien aux cartes, si je vous explique les trucs, même je vous montre les images, vous allez comprendre. D'ailleurs, petit message. Si vous vous dites, les cartes, ça me plaît, j'ai envie de m'y intéresser, je sens que c'est un truc qui me titille, choisissez vos jeux. Il y a de très beaux jeux, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et choisissez les jeux, regardez surtout sur Internet, parce que dans les magasins, malheureusement, on ne peut pas ouvrir les cartes et voir les images. Mais en fonction aussi des images qui vous parlent. Ça, c'est important pour faire une première approche. Alors, c'est pas pour ça que demain, vous allez devenir médium ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est un don que l'on a ou que l'on n'a pas. Un jour, quand j'avais été interrogée dans un magazine, on m'avait demandé, est-ce que vous pensez que tout le monde peut tirer les cartes? Et j'avais répondu, tout le monde peut dessiner, parce qu'on peut prendre des cours et tout ça, mais il n'y a qu'un seul Picasso. C'est pareil, en fait. Un don, c'est un don. Vous l'avez ou vous l'avez pas. Mais par contre, rien que pour vous amuser, pour vous faire plaisir et passer un bon moment, et puis il y a quand même des messages qui vont vous parvenir, même si vous n'êtes pas professionnel. Là, si vous êtes actuellement dans ce contexte où vous n'avez pas trop de nouvelles de l'homme que vous aimez ou de la femme que vous aimez, que vous prenez la tête, que vous aimeriez savoir, regardez sur Internet, cherchez des jeux, allez dans une boutique, amusez-vous, faites-vous plaisir. Là aussi, il n'y a pas... C'est vrai qu'on parle tout le temps de travail sur soi, mais en mode harassant, en mode c'est dur, c'est difficile. Non, la valeur... plaisir, c'est énorme. Donc là aussi, petite parenthèse, faites-vous plaisir si ça vous attire, mais allez-y gaiement. Donc, je reviens à ce que je vous disais, je vous montrais les cartes et je vous disais, même si vous n'y comprenez rien, c'est pas compliqué. Okay, surtout avec ce jeu. Ici, d'ailleurs, je vous donne le nom du jeu au cas où il puisse vous intéresser. C'est le Everyday Witch. Voilà, c'est le tarot quotidien de la sorcière. Voilà, en français. Donc, cherchez ce jeu. Il est sur Temu aussi. Hein. Donc, voilà, si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas. Ici, regardez le 9 d'épée. On voit bien quelqu'un qui se prend la tête, quelqu'un qui est plutôt assis, recourbé sur son lit, quelqu'un qui ne va pas bien. Le 5 de coupe, vous voyez, seul au bord de mer, les coupes partout, là, tout tombé à terre. Ça, c'est la tristesse, c'est la déception. Et la déception, alors,
qu'il ou elle est entouré. Ici, on a beaucoup de personnes autour de cet homme ou de cette femme. Et vous voyez, en fait, c'est quelqu'un qui est entouré de son clan, ou de... En tout cas, pour moi, là, je pense qu'il y a plusieurs personnes toxiques. C'est une famille. C'est quelqu'un qui est entouré de son clan, dans lequel il ou elle veut rester, où il est soi-disant heureux ou heureuse. Et en fait, c'est exactement le contraire qui transparaît. Et c'est pour ça que l'univers va s'en mêler, parce que vous avez un amour tellement puissant et qu'il est maintenant juste de vous rendre justice à tous les deux, et que lui maintenant, pour lui, le contexte est pesant, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à en sortir. Donc, on va l'éjecter. Voilà, on va l'éjecter. Il y a des événements qui vont se produire, qui vont faire que ça va être le chaos. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes prévenus de la tempête. Non seulement restez à distance, mais en plus, surtout même, profitez de ces moments-là. Ici, on vous parle de Reine de Pentacle. Trouvez votre équilibre, trouvez votre bien-être, et vous en êtes tout à fait capable, parce que vous êtes quelqu'un de raisonnable, vous êtes quelqu'un d'équilibré, vous êtes quelqu'un aussi matériellement qui n'avait pas de dépendance financière. Là, on vous parle de tempérance, on vous parle de guérison vous concernant. Et là, je vous parlais aussi de pratiques holistiques. Là, vous pouvez par exemple vous mettre à faire du yoga. Pourquoi pas? Tout ce qui peut vous faire du bien, c'est nickel. Alors, ici, on vous parle de l'empereur. Et on vous parle de... Ouais. Faites confiance à votre autre, parce que c'est quelqu'un qui, je vous parlais tout à l'heure, qui met en place des choses. C'est quelqu'un qui voit maintenant qui s'aperçoit qu'il ou elle n'est pas sur le bon chemin. Donc c'est quelqu'un qui a envie maintenant de construire, mais de construire vraiment. C'est quelqu'un qui est très amoureux ou très amoureuse de vous. Hein. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, ça c'est sûr. Ici, on vous parle de 6 de Pentacle. Alors, le concernant, c'est le 6 de Pentacle, 9 de Pentacle et Cavalier de Bâton. Alors, attendez, je vais en demander une de plus. Bon, autour de lui, c'est quelqu'un, je vous le disais, la carte est tombée, je reviens tout de suite. C'est quelqu'un, je vous le disais, qui se sent seul, quelqu'un qui va mal, mais clairement, tout le monde s'en fout. Ici, vraiment, là, on voit des gens, hop, qui lui disent genre, fais ci, fais ça, pour ne pas dire, parce que là, on a des pentacles, hein, paye ci, paye ça. Et voilà. Et eux, franchement, ça le fait. Par contre, pour lui, ça devient trop compliqué. Ça devient trop lourd. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Ici, on vous parle de la force, ouais. C'est quelqu'un qui maintenant a énormément, qui va se rendre compte en fait dans ce contexte-là qu'il a vraiment besoin de vous pour être dans l'équilibre, pour se sentir bien. C'est quelqu'un qui se rend compte que vous êtes sa force, que vous êtes son repère, que vous êtes sa stabilité. Je vous dis, attendez-vous à recevoir des nouvelles. Et d'habitude, je parle pas de temps, mais là, je sens un truc d'ici quelques jours. Hein. Vraiment, ça va pas tarder. Un message. Alors, je vous parle pas de voir la personne, mais vous allez avoir des nouvelles. Alors, dites-vous que des nouvelles aussi, ça peut être par personne interposée. D'un coup, il y a quelqu'un qui vient vous parler de lui ou d'elle. Voilà, ça peut être de façon détournée, mais vous allez, pour moi, recevoir des nouvelles. Vous allez comprendre que c'est quelqu'un actuellement qui se bat. Mais, waouh, magnifique, écoutez.
mais c'est quelqu'un maintenant qui va se battre pour revenir vers vous parce qu'il y a rien à faire, hein, c'est avec vous que tout va merveilleusement bien. Et c'est quelqu'un qui va venir vous retrouver et qui va faire du tri, franchement, qui va faire du tri autour de lui ou autour d'elle parce que tout simplement, ça n'est plus possible. Et puis alors, ne vous inquiétez pas, la source est là. Vous avez vous savez, l'archange Michael et toute l'armada avec une méga équipe de protection. Là, il y a de l'intervention divine dans l'air, mais pour balayer tout ça et pour l'aider justement à faire ce tri, à faire ce vide et pour que vous puissiez vivre enfin votre bonheur de façon de la plus belle façon et qu'on ne vous empoisonne plus la vie et que vous ne soyez plus mis ou mise à l'écart, qu'il y ait vraiment un choix de fait. Voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Sarah Lou Voyance. Je vous mettrai le lien sous la description, mais alors, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, même si je suis sur les réseaux sociaux, si j'ai ma chaîne YouTube, je suis un peu une quiche avec tout ce qui est Internet et tout ça. Donc, des fois, j'ai du mal à trouver le lien, à le copier. Alors, voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà, ben je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve demain. Bisous à tous. Ciao.